Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour fêter les 1 an de ma chaîne, voilà. Donc c'est une chaîne que j'ai en fait créée à l'été de l'année dernière et puis j'ai commencé à poster un petit peu plus des vidéos en septembre-octobre. Et en fait, voilà, une canalisation sur un message de mon autre. Et ensuite j'avais fait la réponse de vous à votre autre, avait eu beaucoup d'écho. Voilà, c'était un tirage qui était avec le tarot Rider-Waite. Voilà, et donc depuis, voilà, je vous fais des tirages tout simplement parce que, eh bien, ça amène des réponses et puis que aussi ça me permet d'utiliser des cartes. J'en ai beaucoup, mais on peut faire une canalisation sans les cartes aussi. Donc, je n'ai pas trouvé l'oracle des murmures qui est en rupture de stock en magasin et en commande sur internet. Donc, ce sera le tarot des mondes oniriques. Et le vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Donc voilà, ce sont les deux cadeaux là pour les 1 an de la chaîne. Il y a un exemplaire du tarot des mondes oniriques et un pour les vivre sereinement votre relation de flamme jumelle. Donc vous me mettez tout simplement celui que vous voulez et puis je ferai un tirage au sort pour le tarot des mondes oniriques et celui pour ce livre. Donc je vais faire un tirage avec ce tarot des mondes oniriques, donc celui-là c'est le mien, donc vous en aurez un. C'est un tirage que je vais faire sur en fait qu'est-ce qui pourrait ramener la paix entre vous. Voilà, donc je vais faire ce petit tirage du dimanche. Je dirais simplement que pour ceux qui choisissent vivre sereinement votre relation de flamme jumelle, ce livre est vraiment très très pratique. Il donne les clés, il donne les bases. C'est un livre de base sur voilà, ce que sont les flammes jumelles, le travail du runner, le travail du chaser. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'en fait, il est très didactique. Voilà, il y a des petites questions-réponses à certains moments. Vous pouvez y répondre, c'est très bien présenté. Alors on sent quand même que c'est quelqu'un qui a l'expérience. Vous voyez, vous avez des propositions, des cases à cocher. C'est un livre aussi de travail, c'est vraiment un manuel pratique. C'est quelqu'un qui a l'expérience de ce que sont les flammes jumelles. On retrouve beaucoup d'indications, on retrouve toutes les étapes. Et c'est quand même un livre assez ouvert dans sa philosophie, je trouve, puisque je constate également qu'il y a des étapes du chaser et du runner qui parfois s'inversent. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans ce livre, bien sûr. Il y a des pratiques qui sont bien pour vous, d'autres qui peuvent ne pas être forcément bien pour vous. Je ne suis pas forcément pour l'intégralité de toutes les pratiques qui sont dedans, mais ça vous donne en fait un panel d'idées de comment fonctionner quand vous êtes en travail sur vous-même, en attente de votre flamme jumelle et de comprendre ce qui se passe. Donc je le recommande vraiment pour ceux qui sont voilà, en relation de flamme jumelle. Le tarot des mondes oniriques, c'est une réédition. C'est un tarot pour lequel je vais faire un tirage pour la première fois, donc je vais le découvrir avec vous. Voilà, c'est l'esthétique qui m'avait un petit peu attirée. Voilà, vous verrez si ça vous plaît. Donc on est parti pour ce tirage qu'on va faire sur comment ramener la paix entre vous et votre autre, entre deux personnes. Je voudrais vous remercier vraiment pour tous les gentils messages, toutes les personnes qui, à chacune de mes vidéos ou de manière fréquente, postent un message. Ça fait énormément de bien de se sentir soutenu. Je voudrais vous remercier d'être là depuis 1 an, de me suivre et pour les nouveaux venus depuis le temps où vous êtes là. Mais vraiment, ça a été une surprise, cette chaîne, ça a été une joie. Ça me permet aussi de m'exprimer vis-à-vis de vous, de vous donner des clés, d'être aussi reliée à vous dans une communauté en fait de personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui se posent des questions, qui ont envie d'aller plus loin, qui voilà, ont un lien avec le divin. Donc je suis très heureuse que vous soyez là et je vais donc continuer à faire cette année des tirages. J'ai toujours plein de nouvelles idées et plus ou moins le temps de les mettre en œuvre. Mais il y aura toujours des choses nouvelles qui viendront puisque j'en ai plein en réserve pour vous. Voilà, c'est juste le temps de pouvoir les mettre en œuvre. Donc actuellement, je rappelle que je ne fais pas de guidance privée jusqu'à Noël. Je prends ce temps pour des projets de mon côté, des projets créatifs. Je reviendrai vers vous bien sûr avec des propositions pour refaire des guidances privées et d'autres choses. Simplement, voilà, pour cette période-là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin aussi de temps pour moi, donc je le prends.
On est parti. Je vais peut-être faire tomber les cartes, je vais faire un tirage comme ça. On est parti sur... qu'est-ce qui peut leur ramener la paix entre vous là? Si on peut avoir des indications. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent seul ou a commencé une quête seule ou poursuit son chemin un petit peu seul, mais c'est pas quelque chose dans la joie, le plaisir, la légèreté. C'est plutôt une petite route là pour moi qui est un petit peu pénible et quelqu'un qui peut trouver que le temps est long. Donc on va aller voir après ce qui tombe. Donc j'en ai 2 ici. Ok, je vais commencer par ça. Alors, on est avec un 6 de bâton qui est quand même une victoire sur un cavalier de coupe, oui. Alors, il y a dans cette relation un problème de venue de la personne vers l'autre. En fait, on parle quand même pour moi 2 fois avec ce cercle. Ici, je vais vous montrer les cartes de victoire hein, sur quelque chose. Mais de quelqu'un qui fait un chemin seul pour atteindre une victoire, pour atteindre en fait le chemin de s'autoriser à revenir vers son autre. Ici, c'est ça, un chemin seul pour... En fait, on parle de faire ou de refaire sa vie. On parle de personnes qui ont du mal, en fait, à quitter des choses. Parce qu'il y a des choses à quitter derrière soi. Donc là, c'est le 7 d'épée. On parle de personnes qui ont beaucoup de mal à tourner une page sur des choses du passé ou à tourner une page ou à se détacher, en fait, de mode de vie, de mode de pensée, d'habitude. Qui sont celles de... ça peut être vous, ça peut être votre autre depuis longtemps. On parle d'un vol là qui... on parle du temps qui passe en fait. En fait, de toute façon, on parle du temps qui passe. Il y a pu y avoir plusieurs saisons. Ça peut être une relation qui a duré depuis plusieurs saisons. Ça peut être une relation, voilà, un petit peu qui a duré dans la longueur. Quelqu'un qui tarde à venir. Quelqu'un qui a l'impression qu'en fait les choses... comment dire, son cyclique se répète, le cercle un petit peu, le cercle sans fin. Mais on voit quand même que ici il y a bien une victoire hein, sur ce cercle sans fin. Donc il y a une fin à un moment. C'est simplement que on voit ici les choses, pour moi cachées, parce que l'ermite ne montre pas tout, ne dit pas tout, et a le visage d'ailleurs qui est caché, voilà, laisser derrière soi. Il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir quelque chose à... entre guillemets enterré, ça veut dire il peut y avoir une vie à laisser derrière soi. Ça peut être une vie professionnelle, ça peut être une vie amoureuse, ça peut être des attachements, des habitudes, des choses qui pour moi ne tirent pas vers le haut, qui pour moi n'entraînent pas vers le haut. Et donc c'est comme si vous, votre autre était élevé, ou qu'on essaie de donner un coup de main là ici actuellement à vous, à votre autre, pour aller dans la lumière, hein, pour s'extraire. On parle de s'extraire d'une situation assez sombre hein, ou noire ou très difficile pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et qu'il y a des passages et que en fait la route est faite pour pouvoir laisser votre autre avancer. Alors ça, c'est ce qui est montré en visibilité. Et on a donc cette personne qui a une victoire et qui va réussir à... cavalier de coupe, à venir avec son amour. C'est une personne qui met très longtemps à venir avec son amour parce qu'il y a des empêchements et que cela demande à cette personne de sortir du cycle de répétition pour obtenir une victoire. Ça lui demande de changer de façon de procéder, de façon d'être, de s'extraire de ça. Et on voit que cette personne s'élève et on voit que cette personne va le faire. Et la victoire est donc sur la venue. Ouais, quelqu'un qui voudrait ou a le rêve ou voudrait rejoindre là avec beaucoup de force son autre. Mais pour l'instant, la carte est retournée. Mais ce sera une victoire sur ça. Donc on va aller voir là. On a dit... Alors, qu'est-ce qui pourrait ramener la paix? On parle de spiritualité. On parle d'être dans la lumière, on parle quand même de solitude, de quelqu'un qui a besoin de faire le point, d'être dans la lumière et d'être seul. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de pentacle, un 7 de coupe et un 8 de coupe.
Ok. Donc, on a quand même ici des personnes qui... une personne là, et 8 de coupe, ouais. Il y a beaucoup de mouvements dans la partie émotionnelle. Alors, c'est quelqu'un, ça peut être vous, par exemple. Ça peut être votre autre, mais c'est quelqu'un qui garde le cap. La reine de Pentacle ici, c'est celle qui garde le cap. C'est la personne qui reste stable. C'est la personne qui est enracinée. C'est la personne qui est capable de prévoir les choses matériellement, de les assumer, de les mettre en œuvre. Ici, on a en fait quelqu'un qui a mis, comment dire, peut-être une déception au niveau des émotions derrière. Ça veut dire quelqu'un qui a repris le pouvoir sur la partie émotionnelle, qui sait que son accomplissement en amour vient, qui sait que cette personne, comment dire, que cet amour, la personne le mérite, ou en tout cas que cela vient à elle, ou que c'est normal et que cette quête a un sens ou une raison. En tout cas, il y a quelque chose qui tient fermement. Alors je dirais malgré les apparences, voilà. Malgré les apparences qui ne sont pas en faveur d'une relation dans laquelle il y a de l'amour et qui a beaucoup perturbé les émotions de cette personne tient bon, voit au-delà, garde le cap, est capable de voir au-delà. Et il y a quelqu'un qui ici essaie de toutes ses forces de se sortir d'une situation très difficile. Et cette personne peut aussi s'épuiser ou perdre ses forces en faisant ça, puisqu'on voit que elle essaie de s'extraire, mais c'est vraiment quelque chose de pas évident, voilà, de difficile. Donc, ici, on a quelqu'un de solaire. Éventuellement, ça peut être quelqu'un de solaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas fié aux apparences. Qui a pu avoir quand même des déceptions, il y a eu des mouvements, des bouleversements au niveau émotionnel, mais qui sait, voilà, qui sait profondément, qui sait intérieurement, qui sait garder le cap, qui a une très grande stabilité. Ok. Alors, qu'est-ce qui ramène la paix? Qu'est-ce qui peut permettre de ramener la paix? En fait, les deux personnes pour moi sont comme les mêmes signes. Il y a quelqu'un qui est actuellement plus dans la phase solaire, voire yang, et l'autre qui est dans une phase très yin et intérieure, voire qui passe sa nuit noire de larmes, voire qui passe une période très sombre. En fait, ces deux cercles, ou ces deux soleils et cercles, sont, comme le yin-yang, sont les mêmes, les deux versants comme on pourrait dire, les deux faces d'une même pièce, les deux versants d'un même être, quoi. Donc, en fait, ici, il y a deux personnes, pour moi, qui se complètent, qui cherchent à se rassembler, mais chacun de son côté. Il y a peut-être eu, d'un côté, s'extraire d'énergies qui sont négatives pour l'une des personnes, et puis pour l'autre, ce serait plus rayonner de sa propre lumière et mettre de côté tout ce qui est, on va dire, désordre d'ordre émotionnel, mettre ça de côté pour vibrer plus haut, pour, voilà, être vraiment dans la lumière. Alors, comme cette personne cherche un guide et cherche de la lumière, il faut que cette autre personne, elle vibre très haut et elle envoie beaucoup de lumière. Sinon, en fait, son autre est perdu. Enfin, sinon, j'aime pas trop sinon, mais en fait, l'autre est perdu s'il ne voit pas, vu le brouillard autour, le phare dans la nuit. Donc, la lumière très très forte qui peut arriver de son autre. Donc, ce qui peut réunir, c'est la spiritualité, donc porter la lumière plus haut d'un côté et de l'autre pour que l'un puisse chercher dans la nuit l'autre, son autre, et que l'autre puisse rayonner. On parle d'accomplissement, on parle d'affirmation, on parle de quelqu'un qui se déploie, qui se développe en tant qu'être. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait qui est tombé en dessous? Ouais, alors là, oui. Ouais, donc on est ici, ces cartes sont tombées au milieu. Alors, ces cartes étaient retournées. Donc ici, il peut y avoir une personne qui est cachée ou pas connue, ou dans une relation cachée éventuellement. On me parle 3 fois et même 4 fois ici de victoire. Okay.
On parle de quelqu'un qui vit quelque chose de, on disait, très difficile. Pour moi, c'est le signe, la personne est en forme de croix. Donc, c'est le signe de quelqu'un qui est à un carrefour de vie ou a quelque chose à porter qui est vraiment très difficile ou trop lourd, où la personne est liée, on voit qu'elle est enlacée par plein de choses. Donc, cette personne a quand même un côté stable aussi. Cette personne a un côté stable dans l'amour, dans la pensée en fait, dans l'amour et dans la volonté de s'en sortir, la volonté d'abondance. Pour moi, ceci, entre guillemets, va payer. Ça veut dire que cette personne va réussir à recréer de l'abondance. Alors, on parle de quelqu'un qui a besoin de recréer de l'abondance dans sa vie. L'abondance matérielle n'est pas nécessairement de l'abondance. Pour moi, il n'y avait pas d'abondance dans la vie de cette personne, ou il n'y avait plus d'abondance dans la vie de cette personne, à tout point de vue. Les couleurs pour moi ici, même si ce tarot est très coloré, sont assez sombres. Il n'y avait plus de joie, d'amour, de choses qui élèvent suffisamment, surtout au niveau du cœur. Je sens beaucoup la partie du cœur, quoi. Donc ici, on est avec quelqu'un qui... Allez, c'est quelqu'un qui a fini de porter sa croix, là. Quand même, les couleurs sont un petit peu plus réjouissantes. Et là, je vois des poissons, donc c'est l'abondance, hein, l'abondance qui revient. Donc, quelqu'un dont l'abondance revient dans la vie. Alors, 9 de coupe, c'est quelqu'un qui, pourtant, aime ou a l'habitude de l'abondance ou est à l'aise. Ou alors, il y a beaucoup de... Vous voyez, il n'y a que des coupes, il y a plein de sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui en a fini d'une période difficile et il y a de l'abondance qui arrive sur les sentiments. Les sentiments, quelqu'un, enfin, un cœur d'amour, un cœur qui aime là, pour cette personne, c'est un trésor. Ça allège, même ça transforme. Vous voyez, comme on pourrait dire la transfiguration, où ça transforme. En fait, ce qui est sombre ou ce qui était sombre, par l'amour de cette personne, de son autre, la personne... transforme et se transforme. Ça veut dire est capable de faire renaître des choses. Ok? Les couleurs sont plutôt vives ou gaies. Ça veut dire qu'elle est capable de... Elle retrouve une abondance, elle est capable de faire revivre. Alors, on va quand même demander... Oui, alors vous voyez, c'est la victoire sur un conflit, un combat, quelque chose de très, très houleux et quelqu'un qui protège ses enfants. Et quelqu'un qui a envie ici de tout... prendre, de tout manger, de tout attaquer, qui ne reconnaît pas l'autre. Il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui veut rien reconnaître ou qui... Ok. Là, on a quelque chose qui s'envole, hein, quelque chose de plus puissant. Un événement, pour moi, extérieur, va venir mettre à terre ou remettre les choses en place entre deux personnes. Hein. Vous avez compris, pour ceux qui sont en tierce, ça peut être une énergie tierce. Hein. Ok. On parle de choses brisées. Au niveau, on est plutôt sur du matériel avec le 10 de Pentacle. On parle de vie, de ménage, de couple, de famille, de biens, de choses qui sont brisées d'ordre matériel. On parle de quelqu'un qui se relève. Alors, c'est vraiment l'amour qui relève cette personne. Encore plus que la spiritualité. Bien sûr, la spiritualité ou le... C'est quelqu'un de combatif ici. Mais c'est quelqu'un qui avait oublié pour moi l'amour. Ce qu'est l'amour, l'amour inconditionnel, et qui a rencontré quelqu'un qui est plutôt, sans être fleur bleue, parce que c'est quelqu'un de très ancré quand même, mais qui a une sécurité au niveau de l'amour. C'est aimer, ou c'est quelque chose de l'ordre de la sécurité au niveau de l'amour. C'est ce que c'est que l'amour. Quelque chose comme ça. C'est l'amour, c'est les couples, l'amour inconditionnel qui vient pour moi sauver ce couple qui est là, qui a envie de se rejoindre. On parle du départ d'une énergie qui est négative. Alors, on va quand même aller poser des questions sur, très rapidement, donc en dessous du cavalier de coupe. Alors, cette personne peut venir, cette personne peut quand même venir avec le cavalier de coupe là, avec la reconnaissance de l'autre, de sa reine, de son roi. Ça peut être avec la générosité, mais cette personne reste quand même hésitante dans la manière dont venir. C'est quelqu'un, c'est vraiment, on a un roi de coupe, une reine de coupe,
Il y a un besoin de parler. Cette personne ne sait pas comment faire. La situation est un petit peu inextricable, il y a besoin de parler. Et il y a l'as d'épée qui va venir trancher quelque chose, un événement va venir faciliter les choses. Ok, ouais, il y a un nouveau départ, okay, un double départ. Ouais. Alors, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites en fait, dans ce couple et tout ça. Donc, c'est un couple qui tient, des personnes quand même qui sont assez solides, hein, surtout sur leur amour. Alors, j'ai juste posé la question. Donc, c'est l'amour inconditionnel qui va ramener la paix entre ces deux personnes, avec pour moi un événement extérieur qui va en fait faciliter les choses. Et la victoire sur une énergie des événements ou un repli intérieur trop négatif. Le conseil pour vous. Alors ici, ce sera... ok. Alors, restez positif et dans une énergie positive. Une énergie qui va de l'avant. Faites des choses, de l'action. Il y a un truc qui bouge un peu. Il y a beaucoup de solaire, il y a beaucoup de bâtons. Ce qui n'est pas bon, c'est le conflit mental que vous vous faites. Hein. Ça, c'est pas possible. Ou c'est pas que c'est pas possible, mais au niveau du cœur, là, le conflit mental est assez important. Donc ça, c'est pas bon pour cette relation. Ok. Alors, on a quelque chose quand même d'assez artistique qui peut se développer ou faire du bien et tout ça. Alors, en ce moment, je dirais juste, la solitude n'est pas forcément bonne. C'est surtout le fait d'aller voilà, d'aller d'avant, d'aller vers des victoires. Alors, si vous pouvez essayer d'engranger des victoires, entre guillemets. Des victoires, qu'est-ce que c'est? C'est des petites choses qu'on réussit dans la vie, c'est des choses où on se sent satisfait, c'est des choses qui font plaisir, c'est des choses qui portent plus haut, qui ramènent de la bonne énergie. Ça peut être voir des amis, il y a quand même beaucoup de personnes sur faire un projet qui vous plaît vraiment sur ces cartes. Ça peut être vraiment aller de l'avant, décider de faire une course à pied, du sport, des choses, mais des choses où vous avez une interaction avec des autres, même si c'est un autre coureur à côté. Ça peut être des actions... Vraiment, le bâton, c'est au niveau matériel, au niveau énergétique, au niveau ce que vous voulez, mais en tout cas, des choses qui ramènent une énergie positive, quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui va de l'avant. Donc, on parle plutôt d'action et tout ça. Donc, on vous donne ce conseil-là là, pour continuer à vivifier, à augmenter votre lumière. Alors, le conseil du côté de votre autre. Ouais, alors votre autre, il va lui falloir le courage pour venir, c'est-à-dire trouver la force intérieure, le courage pour venir, parce que une situation est un peu statique ou bloquée ou en suspens ou complètement ça, votre autre peut avoir du mal à dompter ses propres démons intérieurs, entre guillemets, pour pouvoir venir avec un chariot ici, avec force, c'est-à-dire pour pouvoir se sortir d'une situation, pouvoir venir avec force. Alors ça peut être quelqu'un qui a du mal à trouver le temps, la possibilité d'organiser les choses, de trouver la force pour faire un voyage, une arrivée, voilà. Donc ça, c'est le conseil vraiment du côté de votre autre. Je demande si on peut avoir une petite notion de temps sur tout ça. Ouais, on parle de deux personnes quand même qui se réunissent. Ouais. Alors, on parle encore de quelque chose de cyclique, hein. Donc, vous pouvez avoir une venue et une revenue, tout ça. On parle quand même de quelqu'un qui règle des choses du point de vue matériel. Ouais, alors, ici, c'est quelqu'un qui met énormément de temps à rassembler ses forces, mais qui fera une venue avec force, justement. De manière soit assez spectaculaire, soit une vraie venue. Ça veut dire quand cet autre va venir vers vous, ça va être complètement vraiment avec un projet ou comme si tout était abouti. Bref, il aura passé ou elle aura passé ses démons intérieurs et tout ce qui est difficile pour venir de façon forte. Est-ce qu'on a beaucoup de mouvements? Voilà, on a beaucoup de mouvements et donc en termes de temps, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur une période qui peut s'étendre de l'automne au printemps, ici.
Pour moi, c'est pas forcément dans la période de l'hiver exactement où ça bouge, mais quelque chose s'enclenche. Quelque chose s'enclenche, ça peut être à l'automne, qui se révèle au printemps. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.